Oh, pardon, salut à tous, j'étais en train d'installer mon petit bazar, et j'avais pas vu que, en fait, j'avais lancé le générique, donc on attaque direct, tout de suite, comme ça, à froid, avec une nouvelle vidéo consacrée, hop, aux huiles, comment les utiliser, avec une vidéo, avec un petit titre accrocheur, histoire de titiller votre curiosité, le glacis à sec, qu'est-ce que c'est, le glacis à sec? Le dégradé minute. Alors là, vous vous dites, on peut faire un dégradé en 1 minute. Oui, vous allez voir, c'est tout à fait possible sur des zones un petit peu restreintes. Bien entendu, ne vous imaginez pas peindre toute une figurine en dégradé en 1 minute, mais sur certains panneaux, on va pouvoir créer des effets, et notamment des effets de dégradé, mais le glacier à sec ne sert pas que à ça. Vous allez pouvoir retoucher un petit peu, par exemple, si vous avez fait du mottling, vous allez pouvoir l'accentuer, vous allez aussi pouvoir faire différentes choses, éclaircir l'intérieur de certains panneaux, etc. Donc là, on travaille en fait, donc le glacier à sec, c'est peut-être un terme que vous découvrez, hein, ou peut-être pas, mais en tout cas, vous allez voir que c'est une technique, si vous utilisez un petit peu les huiles, c'est une technique que vous avez déjà utilisée, ne serait-ce que de manière intuitive en fait. On va travailler une peinture à l'huile qui est quasiment sèche, un petit peu à la façon des énamels, il y a un certain temps de ça. En fait, on place notre peinture sur un support, sur une peinture, un support peint qui est sec, et on va venir tirer cette peinture pour créer une transition. Donc on va tout de suite voir avec quelques exemples, puisque j'ai déjà commencé un petit peu à travailler la chose. On passe tout de suite sur le double écran, et puis on regarde sur mon aile. Voilà, donc vous regardez ici. Alors sur ce panneau-là, j'ai créé un dégradé, vous voyez, un dégradé un petit peu en diagonale. Sur ce panneau-là, j'ai accentué l'éclaircie à l'intérieur. Donc vous pouvez voir par rapport à l'autre côté. Alors il y a une petite différence, c'est que là je suis sur le vernis mat, hein, puisque depuis la vidéo précédente je suis sur vernis mat, et les glaciers à sec, comme les dry brush, tiennent beaucoup mieux. Il est plus facile de contrôler la quantité de peinture appliquée sur une surface qui accroche un petit peu en fait. Donc là vous avez toujours le vernis brillant, hein, à l'origine, donc c'est pour ça qu'il y a une différence de tonalité, mais on voit quand même, hein, malgré la réflexion sur ce côté-là, on voit quand même l'effet qui a été créé. Et sur le panneau qui est ici, sous mon doigt, j'ai accentué l'effet de mottling. Alors je me suis un petit peu lâché en dessous sur la baie de train, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu fadasse, puis j'avais pas bien nettoyé après mes lavis localisés et mon lavis généralisé, j'avais pas bien traité en fait la paroi. J'avais pas fait gaffe, donc c'était un petit peu, c'était pas très propre, il fallait cleaner. Donc j'ai fait un dégradé en fait à l'intérieur. Vous voyez, hop, petit dégradé qui est pas totalement clean, hein, il faudra peut-être éventuellement le retoucher, mais au moins c'est beaucoup plus net que ce que j'avais fait. Et puis à l'intérieur, j'ai fait ressortir les montants avec des glacis. Donc là, on n'est plus du tout sur du lavis, parce que j'ai pas dilué, j'ai pas placé ma peinture diluée, je l'ai placée quasiment sèche, je l'ai même laissé sécher sur le support. Alors on va tout de suite regarder un petit peu. Alors avant toute chose, donc une nouvelle fois, on est ici, donc j'ai ma palette avec mon Oil Expert VMS, hein, finition mat, ici, hein, toujours, hein, je ne m'en sépare plus jamais. Dans la dernière petite case ici de mon pilulier pour personnes âgées, j'ai de l'essence de térébenthine uniquement pour nettoyer mon pinceau, hein, pas pour la dilution. Là, je me suis mis un petit filtre à café, car comme pour le dry brush, je vais faire dégorger mes peintures. J'ai déjà commencé à préparer mon mélange proche de ma teinte de base, mais plus claire, en utilisant mon nuancier et en mélangeant pour pouvoir retrouver, pour être le plus proche de la peinture, de la couleur de base, hein, de mon aile de Vindicator. J'ai mélangé à part égale du vert de vessie et du bleu ultramarine. Donc on a le mélange ici, en haut. Et puis, alors vous allez peut-être le voir, ça va être plus simple. Hop, je me décale pour que vous puissiez le voir ici. Voilà. Et j'ai fait mon mélange, puis je l'ai éclairci, donc en rajoutant énormément de blanc, hein. Et ça me permet d'être sur quelque chose qui est proche et plus clair que ma teinte de base. Là, on va faire un glacis à sec pour éclaircir, donc je vais vous montrer le cas d'un dégradé. Et puis, on peut aussi travailler les ombres, accentuer les ombres avec un glacis à sec. On va regarder tout ça de suite. Je me sors mon petit pinceau, donc à poil court. Je l'avais pas préparé, hein. Je suis désolé. Hop. Donc mes petits pinceaux à poil court. Ici, des Prince Auguste série
100, hein, des Kolinsky, donc pinceau poil court parce que du coup ils sont plus nerveux pour travailler la peinture à l'huile, et exactement le même type de pinceau, mais cette fois-ci chez Raphaël, pour l'application de la peinture à l'huile. Donc là, ce sont des séries 8400. C'est exactement les mêmes pinceaux. Pourquoi j'ai pourquoi j'ai deux marques différentes? Parce que les manches sont de couleurs différentes, donc ça me permet de pouvoir prendre rapidement les pinceaux qui sont toujours secs, c'est-à-dire les Prince Auguste. Normalement, on ne trempe jamais dans le diluant, donc ils sont toujours secs, parce qu'on va tirer la peinture à sec. Et ces pinceaux-là, donc les Raphaël avec le manche noir, ça me permet par contre d'appliquer la peinture légèrement diluée. Vous allez voir, en fait, on va essayer de recréer une énamelle. Donc c'est aussi l'avantage de l'utilisation du Medium Oil Expert. Vous pourriez réaliser ça uniquement avec du White Spirit pour artiste, mais vous allez voir qu'avec le Oil Expert, le temps de séchage est super rapide, et vraiment, on est sur du dégradé minute. Donc, j'ai laissé une petite dizaine de minutes, hein. Ma peinture, mon mélange en tout cas, j'ai laissé une petite dizaine de minutes à dégorger sur mon filtre à café. Je vais éclaircir un petit peu, je trouve que c'est encore un petit peu foncé. Donc pour faire un dégradé en partant d'un éclairci, hein, pour créer un éclairci, l'idéal c'est de pas, alors bien sûr on va pas travailler avec du blanc directement, jamais même, vous allez voir qu'on va mettre des petites touches de blanc, mais ça va être vraiment très très léger. Donc on essaye de se rapprocher de la teinte de base, mais en étant, je vous montrerai, ce sera plus simple, en étant plus clair. On cherche pas à avoir une grosse différence, c'est-à-dire une peinture qui est vraiment très 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 claire. Donc elle est prélevée sur, là je l'ai mise sur ma palette pelable, je vais faire comme ça parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Je viens prendre un petit peu d'Oil Expert, et puis je viens préparer ma peinture, je viens la diluer là. Donc j'ai quasiment récupéré une pâte de pigment sur mon filtre à café. Alors vous m'avez posé des questions sur dans les différents commentaires, enfin dans les commentaires des vidéos déjà parues sur cette revue, à propos des couleurs Abteilung. Abteilung, ils font des huiles, hein, et du coup avec des références qui sont normalement adaptées pour les maquettistes, avec des noms de références qui nous parlent plus que bleu ultramarine, même si du coup ultramarine ça parle. Vert de vessie, choses comme ça. On a du vert kaki armé, du jaune sable, désert, bidule, chouette chose. Alors c'est bien. C'est des huiles qui sont de qualité plus que correcte, hein. Moi je les trouve quand même un petit peu en dessous des extra fines, hein, de chez Rembrandt, de chez Van Gogh, ou encore de chez ah, c'est un trou. Old Holland, voilà, wouh. Je suis allé chercher très très loin celui-là. Donc ce sont de bonnes peintures à l'huile. Globalement, il y a quand même un petit peu plus de liant, donc il faudrait presque quasiment toujours les faire dégorger, quel que soit ce que vous faites. Vous pouvez pas, il y a vraiment beaucoup de liant. Et le problème, c'est que du coup, moi, par exemple, je peux pas utiliser le nuancier. Le nuancier, il est lié aux teintes classiques des gammes et des nuanciers des grandes marques. Donc il n'y a pas les couleurs de chez Abteilung, et du coup on ne sait pas la quantité de pigments qu'il y a, par exemple, je sais pas, dans le rouge brique Abteilung, on ne sait pas ce que ça peut donner en théorie si on mélange avec du bleu, si on mélange avec du vert. Le seul moyen c'est de le faire sur la palette, mais du coup vous allez perdre un temps monstrueux à essayer de rechercher. Donc c'est honnêtement pour moi c'est une gamme qui a été créée pour faire les crottes d'huile. Hein, voilà, où il y a la teinte Dark Wash qui est très bien pour faire un lavis très foncé. Il y a quelques teintes comme ça, mais pour les verts par exemple, c'est un peu, il y a du vert, il y a du green faded. Ouais, je préfère moi travailler avec ma gamme d'huile classique. Voilà. Donc ça c'était le petit blabla pour répondre à une question qu'on m'avait posée. On va chercher. Et on va se faire un petit dégradé. On va se faire un petit dégradé sur cette plaque ici. Vous voyez ? On va commencer léger. Donc je viens déposer ma peinture. Alors, hop, je ressors mon bout de slip. J'avais beaucoup de peinture sur mon pinceau.
et je dépose ma peinture comme ça, là où je veux avoir eh bien, ma zone éclaircie. On se fait pour le plaisir, on va se faire une petite diagonale comme ça. Et vous voyez, je la tire bien ma peinture déjà, je la travaille sur mon support. Et là, je vais simplement la laisser sécher. Donc ça, c'est pour le cas d'un dégradé. On va se faire la même chose. Là, je vais laisser sécher pour faire évaporer en fait un maximum de diluant. Donc là, on va se faire sur le même principe, mais on va éclaircir l'intérieur d'un panneau. Alors imaginons qu'on veuille éclaircir, on prend un cas simple, hein, l'intérieur de ce panneau-là. Donc je viens juste déposer. Alors il faut quand même que la tache de couleur que vous mettiez, elle soit assez régulière, hein. Ça facilite grandement les choses. Voilà, je le mets ici. Et puis, on va sur une autre plaque, on va travailler le mottling. Donc là, je redilue un petit peu plus ma peinture. Et pour le mottling, c'est-à-dire les effets de marbrure, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais le faire ici. Donc je viens déposer. Je fais des petites taches comme ça. Et là, je vais pas les tirer, vous allez voir. Donc c'est différent des petites crottes d'huile qui servent à faire des traînées, des choses comme ça. Ça peut ressembler, mais c'est très différent parce qu'on va venir simplement les travailler et les fondre, mais pour avoir un effet de marbrure et pas de traînée. Donc j'en ai mis beaucoup, c'est pas grave. Voilà. Je rince mon pinceau dans la térébenthine. Donc vous avez vu pour le nettoyer, alors je fais juste un petit aparté le temps que ça sèche. Pour nettoyer mon pinceau, je le pose. Il a du diluant, vous voyez, genre je recommence la chose, hop là. Je le pose et en l'essuyant, je le tourne. Pour conserver la pointe le plus longtemps possible. Voilà, ça c'était la petite aparté. Là, il faut encore attendre que ça... On va attendre que ça sèche un petit peu, que ça s'évapore, hein. On va vraiment travailler une peinture qui est sèche. Et puis, pour la tirer, je vais prendre, dans un premier temps, mes petits pinceaux. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour fondre ma peinture sur les figurines. Et puis, j'ai à portée de main aussi les pinceaux que j'ai retaillés, donc des pinceaux à taille courte, des pinceaux à poil court, pardon, assez nerveux, qui vont me permettre éventuellement de tapoter, choses comme ça. On va commencer par le dégradé. On va faire ça dans l'ordre. Donc là, je vais prendre par contre comme ceci. Que vous puissiez voir. Et là, ce que je fais, c'est que je viens juste la jonction, là, je commence à la retravailler. Alors, je la remonte pour venir concentrer les pigments vers la zone qui est censée être la plus claire. Et ensuite, je vais venir travailler la jonction, la zone où je veux qu'il y ait un fondu. Vous avez vu, ça a séché très rapidement. J'ai une peinture qui est déjà bien sèche. Donc il faut travailler panneau par panneau, hein, zone par zone. Parce que si vous faites tous vos dégradés et qu'ensuite, une fois que vous avez fini, que vous essayez de venir retravailler le premier, la peinture, elle aura déjà bien séché. Le Oil Expert dans ce cas-là, on voit bien les avantages du Oil Expert, parce que on a un séchage qui est très très rapide. Et une fixation des pigments d'huile qui commence à se faire très très vite. Donc voilà un petit peu, voilà, dégradé minute, vous avez vu. Alors c'est pas parfait. Hein, si vous êtes un peu pointilleux, moi j'aime bien les fondus qui sont super clean. Donc je viens retravailler vraiment la zone de jonction. Je veux vraiment pas de démarcation, je veux quelque chose qui est très progressif sur mon dégradé. Voilà.
mon petit dégradé, qui est un peu punchy, hein, mais comme ça vous permet de bien visualiser la chose. On va se faire la même chose là, si vous vouliez par exemple éclaircir l'intérieur d'un panneau. Donc toujours mon pinceau sec. Là, je commence à travailler gentiment ma peinture sur la jonction principalement. Quand je dis jonction, en fait, c'est la liaison entre la peinture que je viens déposer et la surface qui est sèche et mate. Donc il y a une bonne accroche. Hein. Vous auriez pas autant d'aisance à travailler ce genre de choses sur une surface brillante. Hein. Surface brillante, ça va glisser, ça va être très très compliqué. Donc là, vous voyez, je tapote principalement. Alors les glacis à sec, en tout cas c'est mon interprétation des glacis à sec, je pense qu'il y a des figurinistes à l'huile qui trouveront certainement le fait d'utiliser le terme glacis à sec peut-être exagéré, mais bon, dans mon cas, voilà, on est sur une peinture qui est quasiment sèche et qu'on vient tirer. Donc j'utilise le terme de glacis à sec. Donc là, mon pinceau, il est toujours sec, hein, vous avez vu maintenant, là... Alors moi, j'aime bien les dégradés super smooth, hein, donc je peux passer un certain temps à travailler ça. C'est une phase qui est super agréable, moi j'adore. J'adore parce qu'on peut se faire des choses hyper sympas. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais sur la plaque qui est ici, le rectangle en longueur, là, et ben, vous avez vu, j'ai fait un petit dégradé clair, là, hop, puis j'ai rajouté une ombre ici pour avoir un petit dégradé juste sur cette plaque là. Donc plutôt voilà, moi j'adore. Ça fait des petites choses sympas, puis vous pouvez faire tout type de style d'illumination, vous voyez, l'intérieur des panneaux, vous pouvez faire du coup de la modulation, hein, les petits dégradés là, c'est rien d'autre que de la petite modulation. Pour les figurinistes ou les wargamers qui nous regardent, imaginez qu'on peut du coup super vite faire un effet de NMM par exemple sur un bolter de Marines, hein. Je le ferai à l'occasion, si vous voulez voir comment ça marche, mais du NMM acier, ça va super vite sur une base de gris. Vous utilisez du blanc, du noir, et bing, vous avez votre NMM qui se fait super vite. Enfin, pour moi, ça va plus vite que l'acrylique. Là, je suis sur mon effet de mottling. Donc là, pour le mottling, en fait, je vais simplement venir taper. Là, ça a peut-être un peu séché trop. Ouais, un petit peu trop longtemps. Donc là, je vais pouvoir venir bien la travailler. Vous avez vu en appuyant mon pinceau. Ouais, là, j'ai laissé sécher trop longtemps. J'ai voulu être trop gourmand. C'est pas bien grave. Vous allez voir que l'étape suivante, ça peut être plus gênant. Et vous avez vu, en frottant, on estompe. Je frotte. Là par contre, j'appuie bien. Hein. C'est pour vous montrer justement comment ça sèche vite les huiles avec le Oil Expert. Avec du White Spirit Power Artist, là, vous auriez pu retoucher plus facilement et vous n'auriez pas été obligé d'appuyer comme ça. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas. Ça permet en plus de lustrer la surface. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc vous avez vu, j'ai déjà bien estompé. Bon là, c'est encore trop excessif, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Donc je vous ai dit qu'on pouvait faire des dégradés, donc en commençant par travailler les éclaircies. On peut aussi retravailler les ombres. Alors pour cette teinte-là, ce que j'ai choisi comme ombre, c'est un noir. Alors c'est pas un noir pur, c'est moi je l'aime beaucoup, c'est le gris de Pen, parce que c'est un noir gris, c'est un gris noir très foncé. Il y a du gris bleuté dedans, donc vous imaginez bien que ça va parfaitement avec cette teinte-là. Hop, je vais prélever. Il était là, je l'avais mis un petit peu à dégorgouille. Hop. Je m'en mets un petit peu, je la travaille sur ma palette. Vous avez vu, c'est un très foncé. Donc on va l'utiliser avec parcimonie. Donc je vais l'appeler là, parcimonie. Comment on va l'utiliser? Ok, j'arrête. Blague de merde. Hop, donc je prélève un petit peu et on va se faire. Donc à l'opposé de l'éclaircie que j'ai fait ici, je vais venir faire un petit ombrage. La plaque est petite, hein, donc on va pas s'exciter.
on va traiter une toute petite zone, vous allez voir, parce que en tirant la peinture à l'huile, on va recouvrir une zone qui est beaucoup plus importante. Et puis je vais retravailler mon mottling. Donc là, je redilue un petit peu plus pour le mottling. Donc qui veut dire rediluer, c'est-à-dire qu'il va falloir que je travaille plus rapidement, parce que comme je la dilue, le Oil Expert va s'évaporer, il va rester très peu de pigment sur la surface, et du coup il va falloir que je travaille plus vite si je veux pas avoir le même problème que ce que je vous ai montré avec le mottling clair, c'est-à-dire que ça va être trop séché. Ça, le glacier à sec, vous pouvez faire même des traces de... vous pouvez faire... Enfin, je pense que vous vous rendez compte du coup que on peut faire énormément de choses. On peut faire les traces d'échappement, on peut faire plein de choses. On fera une spéciale, on fera une vidéo spéciale traces d'échappement, quel que soit d'ailleurs le support, hein, que ce soit un avion, que ce soit un blindé. Il peut y avoir aussi des marques de suie d'échappement sur un blindé. Donc on fera ça, on fera une spéciale. Ce sera une petite vidéo spéciale sur le sujet. Là, on est sur déjà découverte du glacier à sec. Et je suis sûr que pour plein de monde qui regarde là, en fait c'est pas une découverte, c'est juste que vous mettez un nom sur sur ce que vous faisiez plus ou moins déjà. Voilà, ça a fortement, ouais, j'ai trop dilué, le Oil Expert s'est évaporé. Donc là pour le mottling, c'est pas la meilleure. On reprendra le mottling juste après. Là, je vais regarder donc mon dégradé dans les ombres. Toujours mon pinceau sec. Et là, je vais le tirer pour travailler la transition. Donc la transition se travaille en fait à sec sur un support qui est déjà sec, qui est mat en plus. Là, je le tire vers l'extérieur en fait pour recouvrir une zone un petit peu plus importante. Parce que je trouve que j'ai une ligne de transition qui est un petit peu trop nette. Là, c'est bon, elle commence à se flouter. En fait, l'idée, c'est de flouter la transition. Voilà. Et j'ai juste un petit peu accentué. On aurait pu aller un petit peu plus loin. De l'autre côté, j'étais allé un petit peu plus loin, mais c'est pas... C'est pour quand même vous montrer. On va reprendre cette histoire de mottling, hein, parce que je suis pas... On va se concentrer uniquement sur la reprise du mottling. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je reprends mon clair. Donc je fais voilà des marbrures, des traces, voilà, je peux faire tout type de motifs en fait. Hein, là il n'y a pas de règle. Alors j'avais pris, voilà, je me suis gouré, ça m'arrive souvent. Je vais le poser là. J'avais pris mon pinceau qui doit normalement rester sec. On va voir après comment le faire revenir sec très rapidement. Parce que là, si je le nettoie à la térébenthine, que je l'essuie bien, il restera encore très gras, humide. Il sera pas sec. Donc là, j'ai appliqué mon mottling et je vais venir tout de suite retravailler tout ça. Vous voyez, hop. Voilà, donc la couche d'en dessous a pas mal séché. Hein. Là, je me suis fait un petit peu avoir. Donc, on va réhumidifier la surface. Vous voyez, quand ça sèche trop vite et que c'est trop... c'est l'avantage des huiles, hein, c'est qu'à tout moment, vous pouvez retravailler l'effet. Là, je reprends mon Oil Expert avec un pinceau dry brush, hein, qui est un pinceau court. Et puis, je viens retapoter la surface pour redissoudre un petit peu l'huile et fondre un peu mieux tout ça.
Voilà, donc j'ai réussi, vous voyez, à récupérer un petit peu. Ça avait séché trop vite. Hein. Donc voilà l'idée du, eh bien des possibilités que vous avez avec le glacis à sec, même si dans le cadre, vous voyez, de la reprise du mottling, j'ai été obligé de venir réhumidifier pour estomper l'effet, hein, pour mieux fondre les teintes que j'ai ajoutées sur mon support qui était sec. L'avantage des huiles, vous avez vu, c'est que du coup on peut les travailler quand même pendant un certain temps, et que là, si ça vous plaît pas, vous passez un pinceau avec du diluant, hop, un petit coton-tige, vous laissez sécher et vous recommencez. Voilà. Et j'avais dit, donc, les pinceaux, si vous vous gourrez et que vous voulez que votre pinceau redevienne sec très rapidement, vous le nettoyez dans la térébenthine, vous prenez un petit peu d'acétone en fait, vous trempez votre pinceau dans l'acétone, vous l'essuyez, et vous le laissez à l'air quelques minutes. En fait, l'acétone va s'évaporer très 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 vite, entraînant avec lui les résidus de solvant et surtout l'humidité. Hein, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je crois, hein, petite astuce que tous les laborantins connaissent pour sécher rapidement la verrerie, les fameuses piscettes d'acétone. Non, non, pas dans les yeux, pas dans les yeux. Mais non, puisque tu as tes lunettes, car tu es un chimiste respectueux des règles de sécurité. Voilà, donc on reprend, on regarde un petit peu à nouveau. Hein. Donc vous avez vu, quand je dis dégradé minute, j'ai presque pas menti. Hein. Si on prend une plaque, la plaque est là, ça se fait en 1 minute. Alors après, c'est 1 minute par plaque, donc 1 minute plus 1 minute plus 1 minute. Mais ça vaut le coup, c'est pas obligatoire encore une fois. Ça, ça va dans la boîte à outils. Et si un jour, par exemple, je sais pas, sur un petit élément, même une mitrailleuse que vous voudriez faire en NMM, en métal non métallique, ou reprendre des éclaircies à l'intérieur d'un cockpit pour que ce soit un petit peu plus punchy, vous vous rendez compte qu'après la peinture c'est un peu fadasse, eh bien vous pouvez utiliser cette technique de glacis à sec pour accentuer les effets et les contrastes. Hein. Vous voyez ici, il y a voilà, différentes... une fois que c'est sec. Alors en termes de séchage, faut quand même laisser sécher, moi je laisse dans ces cas-là sécher 2-3 jours. Alors j'oublie un peu mon modèle après les glacis. Après les glacis peuvent prendre plusieurs jours. Donc je traite différentes zones. Donc une fois que j'ai terminé, la première zone, elle a eu le temps de sécher en fait, le temps que je termine en plusieurs jours. Et puis si vous êtes pour rajouter d'autres choses encore par derrière, puisqu'il y a l'empoussiérage, il y a tout ça, moi, par sécurité, je remets un petit voile de vernis. Vernis mat, hein. Moi, à partir de maintenant, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est effet et les huiles sur un vernis mat, parce que ça accroche bien. Donc vous allez voir que même quand on va faire les différentes traînées, différents types de traînées, sur le mat, ça accroche plutôt pas mal. Et on peut venir fondre comme ça à sec, beaucoup plus facilement, hein, ce qui est limite pas possible sur une surface brillante, parce que dès que vous travaillez votre huile, elle glisse en fait. Elle n'accroche pas au support. Là, ce qu'on veut, c'est qu'elle accroche, puis qu'on vienne par endroits la tirer un petit peu pour la fondre avec le support. Ça fait du coup une demi-heure en fait, hein, que je papote. Est-ce que on se fait un exemple sur la tourelle, hein, parce que je sais que j'aime bien, voilà, l'idée c'est de présenter les huiles et sur un élément avion et sur un élément blindé pour que vous compreniez bien que là, c'est des techniques globales hein, qui peuvent s'appliquer à n'importe quel support. Mais malgré tout, voilà, on présente quand même la chose. Est-ce qu'on se fera... Alors, il y a un petit exemple que j'avais déjà fait en fait. Hein. Si vous regardez, ici, là, sur le dessus d'Episcope, j'ai fait un petit dégradé. Alors, est-ce qu'on se refera un petit dégradé sur le verre? Allez, la demande générale, on va se faire ça, je fais juste une petite préparation et puis je reviens tout de suite après. Alors, le retour, donc j'ai préparé mon petit mélange qui se trouve ici. Donc pour revenir à peu près sur la teinte de base, j'ai mélangé, en fait, comme pour les dry brush, hein, j'ai mélangé de l'ocre d'or avec toujours mon verre de vessie, hein, le verre de vessie qui est omniprésent sur mes palettes. J'ai mélangé 50-50, hein, comme me l'indique le nuancier, et puis j'ai rajouté progressivement du blanc pour avoir eh bien cette couleur ici, qui est un vert un petit peu olive drabe très clair. Donc pareil, je le dilue. Là, on a vraiment, je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais quand on dilue, ce qu'il faut, c'est avoir, pour ceux qui connaissent en tout cas, la consistance de l'énamel. Et on a vraiment cette consistance d'énamel. Où est-ce qu'on se ferait un petit dégradé? Alors, qu'est-ce qui serait intéressant? On peut chercher sur mon truc. Qu'est-ce qui serait intéressant?
qui serait bien pour vous. Oh, on pourrait se faire une petite folie, on va se faire un dégradé sur la trappe là. Mais là, on va pas le faire partout, on va juste le faire sur cette zone-là. Voilà. Donc un petit dégradé. Alors en diagonale, hein, moi j'aime bien les dégradés en diagonale. Vous pouvez le faire sinon dégradé droit, hein, toute la partie basse de la pièce. Voilà, je m'arrange quand même pour faire quelque chose de déjà de très net. Et puis on va se faire un petit plaisir. On va se faire une petite modulation uniquement sur cette zone pour montrer un petit peu, notamment pour ceux qui font du wargame. Hein. Si vous arrivez à vous projeter un minimum, vous allez y voir ici du NMM à l'huile, avec uniquement donc un NMM rapide, un NMM très très rapide d'ailleurs, mais bon, qui fait le job, qui fait son petit effet. Ceux qui font du tabletop. J'ai laissé sécher quelques minutes et je vais venir donc retravailler le dégradé, comme je l'ai fait hein, tout à l'heure. Hop, donc là avec mon pinceau sec, et je viens travailler sur la liaison, la démarcation. Donc je peux tirer la peinture ou tout doucement venir un petit peu la tapoter. Pour avoir une belle transition. Je fais la même chose, donc là je vais un petit peu vite, hein, c'est pour vous montrer. Mais après, faut pas hésiter à retravailler la zone. Mais ça se fait, vous avez vu, ça se fait très très vite. Là, je pousse les pigments, je les repousse vers la zone qui doit être la plus claire. Je vais faire la même chose ici, hein. Sur ces éléments-là, ça va super vite. Je fais la même chose là. Donc ça, pour reprendre des figurines, des éléments, des casques, des armes, c'est vraiment une super technique hein, pour créer rapidement un petit effet de dégradé, un petit éclairci ici, un petit ombrage là. C'est super efficace. Et vous avez vu, ça va quand même assez vite. Quand on a les bons pinceaux, hein, des pinceaux un petit peu nerveux, ça va plutôt vite. Donc vous voyez, hein, l'idée c'est d'avoir quelque chose comme ça. Toujours pareil, moi je suis un petit peu hyper relou avec moi-même sur les transitions. J'aime bien quand c'est smooth de chez Smooth. Comprenez d'où hein, vraiment une transition qui est bien, un dégradé qui est bien lisse, qui est pas trop de démarcation. Là, eh bien, vous feriez la même chose hein, si vous vouliez créer un contraste vraiment très très fort. Vous feriez la même chose en fait en ajoutant un petit ombrage ici. Alors est-ce qu'on se le fait? On peut se le tenter rapidement. Il me faut de l'ombre brûlée. Je me suis mis un petit peu d'ombre brûlée et j'ai fait ce mélange ici hein, pour avoir un vert olive drabe très très foncé. Et donc à l'inverse, à l'opposé de mon éclairci, je vais venir mettre un petit ombrage. Ouais, c'est peut-être un petit peu marron. Je vais foncer un petit peu la chose. Hop. Avec un petit peu de gris de pen. Voilà. Là, pareil, à l'opposé. Petit ombrage. Pareil ici, à l'opposé de l'éclairci, un petit ombrage. Voilà, et là je devrais, hein, je me suis un petit peu cacadé. Là, on pourrait faire aussi un ombrage, hein, c'est
c'est pas un problème, et du coup on recouvre l'arête avec 2 ombres. Donc il faudrait faire un petit lining pour faire ressortir l'arête, mais hop, parle pas de ça. Je laisse sécher hein, quelques instants. Je prends mon pinceau sec, les rouges c'est censé être sec, et puis je viens travailler la démarcation avec mon ombrage. Voilà, ça accentue, vous voyez un petit peu. J'aurais pu descendre un petit peu plus bas ou choisir une couleur beaucoup plus foncée. Et je viens pousser, là pour le coup je vais pousser dans l'ombre. Je viens pousser le pigment dans l'ombre et ça va juste me permettre comme ça de travailler la transition. Ici. Et là. Voilà, pour cette histoire de dégradé, vous avez vu, c'est voilà, l'exemple un petit peu basique, hein, je l'ai fait un petit peu rapidement, mais c'est pour vous montrer le principe, hein, je pense que voilà, c'est adaptable à toutes sortes de supports. Je vous laisse tester et découvrir toutes les possibilités en fait des glacis à sec hein, pour faire des dégradés, des éclaircies, des effets de surface, des choses comme ça. Voilà, donc juste pour terminer, vous avez vu un petit peu cette histoire de dégradé minute, hein. Encore une fois, c'était un titre d'appel, mais j'ai pas trop menti. On peut effectivement faire des hop dans le c'est mieux. Voilà, des dégradés minutes, reprendre des effets de mottling de surface de manière très précise. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les huiles, en fait, il y a une progression et au fur et à mesure qu'on traite de nouvelles techniques en termes chronologiques, eh bien les surfaces qui vont être traitées vont être de plus en plus réduites. Vous avez vu qu'au début on traitait toute la surface de la même manière, et puis là petit à petit on commence à traiter des surfaces de plus en plus réduites, et c'est l'idée aussi un petit peu avec les effets sur une maquette, que ce soit un avion, que ce soit une voiture, que ce soit un blindé. Le vieillissement, c'est aussi une affaire de succession d'effets comme ça, qui sont de plus en plus précisément appliqués pour avoir quelque chose de très fin, et surtout de contrôler. Le truc, c'est de contrôler, et c'est ce que vous offrent les peintures à l'huile. C'est un super bon contrôle, parce que si vous vous gourrez, si vous faites une bêtise, une erreur, voire une connerie, disons les mots tels qu'ils sont, eh bien, un coup de diluant, et vous recommencez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour rappel, le vernis mat, là, vous avez vu que j'ai quand même frotté la surface à un moment donné avec un pinceau à poil court et tout ça, donc limite abrasion. Le vernis mat, c'est le vernis mat VMS, le HD Varnish, voilà, le HD Varnish, qui est un super vernis mat, et surtout, il résiste à tout ça. Le vernis vinylique, si en faisant ce travail-là, eh bien, vous constatez qu'il y a des petites traces blanches, c'est qu'en fait, le vernis vinylique supporte assez mal les solvants et l'abrasion. Donc il s'en va pas, il pèle. Donc c'est un truc à savoir, utiliser un bon vernis mat, un vernis mat de travail. Voilà, j'en ai terminé avec le glacis à sec. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un petit peu dépassé le format habituel, mais c'est parce que j'ai voulu faire cette histoire sur la tourelle. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à mettre un petit pouce si vous aimez, en haut bien sûr si vous aimez, en bas si vous n'aimez pas, et si vous mettez un pouce en bas, n'hésitez pas à me dire pourquoi, si c'est par rapport au contenu, par rapport aux explications, si c'était pas assez clair, s'il faut revenir sur des choses, bref, que vous n'êtes pas content, dites pourquoi aussi vous n'êtes pas content. Voilà, je vous souhaite bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres plus que jamais, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a toujours le sondage en cours sur soit la communauté YouTube des Chroniques du Blindage, soit la page Facebook des Chroniques du Blindage, pour choisir lequel des dioramas vous voulez me voir faire en 2021. Le L4 au 1/32e en 1943 ou le P40 Warhawk en 1942, aussi au 32e, avec des véhicules, des figurines, bref, tout un truc. Allez, à plus, je vous embrasse, salut.